L'allongement du congé paternité permet de remettre les hommes dans la parentalité. C'est vraiment une approche d'égalité homme-femme, pas seulement à travers la femme, mais aussi à travers l'homme. Emmanuel Macron va annoncer l'allongement du congé paternité qui va passer de 14 à 28 jours. Pour ça, le président s'est appuyé sur le rapport des mi-jours du neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui préconisait lui l'allongement à 9 semaines répartissables de manière flexible. Jusqu'à maintenant, la durée du congé paternité en France était de 11 jours, extensible à 14 pour les salariés qui peuvent bénéficier d'un congé de naissance. Antoine Le Guillou est père de famille, membre du collectif d'Hyper Engagés et milite pour l'allongement du congé paternité. Il explique comment il a vécu le sien et ce qu'un allongement permettrait d'apporter à la société. J'avais prévu à la base d'arrêter mon activité pendant un mois, de me consacrer vraiment un mois à la naissance de mon enfant. Et puis finalement, avec le Covid, j'ai eu la chance d'avoir 3 mois de congé paternité. Ça sert aussi justement à avoir ce lien père-enfant qui est super fort parce qu'on voit justement dans le rapport des 1000 jours que plus l'enfant a d'interaction sociale et avec ses deux parents, plus justement il va se développer rapidement. Un congé qui est flexible, ça permet vraiment au père, quand il est tout seul, d'apprendre et de se mettre face aux réalités et pas seulement d'être là en aide à la maman. Ce qui peut être le cas au début du congé paternité, si justement c'est la maman qui a tout préparé en amont, et bien forcément le papa il va ne pas savoir où sont les bodys, le liniment, déjà il n'a jamais entendu parler de ce lexique-là, et donc il va forcément demander ce qu'il peut faire, alors que s'il s'implique dès les premiers instants, il va éviter cette charge mentale de la maman. C'est bien d'avoir un congé qui soit fractionné et qui soit ok, il peut être du coup long comme en Norvège, mais aujourd'hui je pense que clairement la France n'est pas prête pour ça. La Norvège, c'est justement le pays où Tristan Champion, auteur du livre La barbe et le biberon, a vécu son 2e congé paternité. Il raconte son expérience et identifie les points qui pourraient servir d'inspiration au système français. En Norvège, le père a le droit à un congé parental d'au moins 3 mois. Donc en fait, c'est un système complètement différent de la France et ça m'a vachement surpris. C'est que c'est un concept qui est assez égalitaire et flexible pour le couple. Parce qu'en fait, en Norvège, quand on a un enfant, le couple a 10 mois de congés parentaux à s'octroyer, à se répartir comme il le souhaite, avec quand même quelques règles. La règle dit des quotas, où la mère a un quota de 3 mois, dit de congé maternité. Le père a un quota de 3 mois, dit de congé paternité. Et au milieu, il y a 4 mois à se répartir comme on le veut, en fait. Il y a quand même une autre règle par rapport à la France qui est très différente, c'est que le congé paternité ne se passe pas en même temps que le congé maternité, à savoir que les pères prennent en charge le bébé à la fin du congé maternité. Donc le système est dit alterné. La mère commence et le père continue. Donc c'est vraiment une approche d'égalité homme-femme, pas seulement à travers la femme, mais aussi à travers l'homme. La France devrait s'inspirer de ce concept-là parce qu'il est très puissant pour 3 raisons. 1, ça force le père à être seul avec son enfant, responsable, et du coup, ça le lier encore davantage que s'il était en simple copilote à côté de la mère en train de s'occuper de l'enfant. 2, quand on réfléchit économiquement, la Norvège a dit, comme on paye les pères à s'en occuper, en fait, on n'investit pas de place en crèche, par exemple, avant que l'enfant ait 1 an. Donc, en fait, au lieu de payer à la fois du personnel en crèche et les parents pour s'occuper de l'enfant, la Norvège dit non, nous on vous paye pour vous occuper de votre enfant, donc vous n'avez pas de place en crèche. 3, on parle de féminisme et de la charge mentale, mais en fait, moi j'ai remarqué ce qui est très intéressant avec le congé paternité qui se place après, c'est que ça force le lâcher prise des mères et des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, ma femme, elle a dû lâcher prise. En Europe, pour le moment, la France fait office de mauvais élève sur le sujet, mais elle est loin d'être le pire. Par exemple, en Suisse, le congé paternité est inexistant et il dure seulement 2 jours en Grèce. En revanche, les pays nordiques s'en tirent très bien puisque la Suède, par exemple, offre aux nouveaux parents un congé paternité garanti d'au moins 60 jours et de maximum 480.